Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous ce matin. J'espère que vous allez bien, très très bien. Moi, ça peut aller tout doucement, hein? Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. En fait, ce matin, c'était juste un petit peu pour vous parler par ici. Comme je vous ai dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est ça qui m'amène ici à la base. Faire le témoignage de par où je suis passée, de par où je passe dans les combats spirituels et dans quoi je suis et comment ça évolue et comment ça avance et tout ça là. Sachant bien sûr que quand je vous parle ici, il y a beaucoup de personnes que ce que je raconte les énerve ici. Ils ne sont pas trop d'accord que je vienne parler de ces choses-là. Parce que c'est eux qui les font dans l'ombre et qu'il faut pas exposer ces affaires-là. Donc, du coup, ils me prennent, ils balancent que les flèches sur ça, boum, 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 boum. Ils me mettent les flèches que dans tous les sens. C'est du terme, mes amis, mais c'est Dieu qui est fort, non, je suis tout debout, c'est important. Hein? Donc, je salue mes amis, les occultistes. Vous qui m'avez commenté que les vues, la vidéo où je parle de ma soeur Etoune, excusez-moi, à quel moment, si vous voulez vous désabonner, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, à quel moment vous êtes obligé de commenter au fait? Qui vous a demandé quoi ici? Vous pouvez partir doucement, vous savez, vous n'êtes pas obligé de taper les décalos. Vous pouvez partir lentement, doucement et sûrement, sans vous faire voir ou sans vous faire valoir, parce que je n'ai pas ce temps. Je vous parle de spiritualité, des combats de la haute dimension. Je ne suis pas là pour vos beaux yeux ou pour parler ce qui va vous plaire. Je parle pour Dieu. Parce que le jour du jugement, c'est Dieu qui est au ciel qui va nous juger, nous tous. D'accord? Le premier message que j'ai eu au début de mes combats, ils te combattront, ils ne te vaincront pas. Et je reste accroché comme un sangsue sur cette parole biblique que je ne connaissais pas. Dans les combats dans lesquels je suis, c'est les combats par où je dois passer pour pouvoir aider quelqu'un par la suite. La charité bien ordonnée veut que on doit m'attaquer, on doit attaquer les miens, et puis je dois prier pour voir le résultat. Et quand Dieu va me montrer que c'est bon, là, je suis arrivé à un niveau, je pourrai aller combattre vos esprits, vos démons et vos histoires qui vous tourmentent là. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore armée et prête pour ça. Je dois déjà faire mes combats personnels et les combats des miens. Ok? Bref, j'ai pris un programme de prière par rapport à mon enfant que j'ai d'ailleurs terminé hier. Et j'ai recommencé un autre programme ce matin. Mais hier, pour clôturer, j'ai fini de prier ce programme. J'ai lu le psaume 94. Merci à ma soeur qui m'a mis le psaume ici. Franchement, je ne l'avais jamais lu. Il est excellent ce psaume 94. Quand vous avez les combats, il faut lire ce psaume, c'est important. Maintenant, pendant que je priais avec un de mes enfants. L'enfant qui est touché dans sa chambre, il y a eu comme un truc qui est tombé sur le plafond. On ne peut pas appeler ça ici le plafond parce que ici, entre la toiture et la maison, c'est du macadam plutôt qui est là. Donc, le truc bien dur. Donc, quelque chose qui tombe sur la toiture, ça ne résonne pas sur le plafond-ci. Le truc est tombé tout. Ça a commencé à faire du bruit en cercle où l'enfant était assis. Pendant que moi, je priais. Et puis, l'enfant a eu peur. Du coup, l'enfant a appelé sa soeur. Mais nous, on était là en train de prier pour sa cause. Aussitôt, j'ai fini la prière. Je suis directement allée là-bas pour demander si ça va. Dès que j'ai ouvert la porte, ça s'est arrêté tout de suite. L'enfant me dit, maman, c'est bizarre ça. Ça m'a fait peur. Mais quand tu arrives, tu ouvres, ça s'arrête. Ok? Donc, c'est là que je lui ai dit, tu ne peux pas avoir peur de ces choses-là. Ça tombe, ça fait le bruit. Tu dis, feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, dégage, va-t'en. Tu n'as rien à faire ici, tu n'as pas ta place ici. Tu dégages ça rapidement parce que c'est moi, je paye mon loyer dans ma maison. Et personne n'a le droit
de venir moi me tourmenter dans ma maison. Et ce que je vous raconte, c'est le prêtre occulte qui a fait ça. Parce que depuis que ce monsieur a touché mon enfant, il tourne comme un mauvais esprit autour de nous, à vouloir nous perturber psychologiquement, à vouloir nous déstabiliser mentalement. Monsieur, le prêtre occulte, je te regarde droit dans les yeux. Tu me connais, la fille de Kola, la digne fille de mes parents, la noble fille de Ntusson. Je te parle ici en te regardant dans les yeux, cher occulte sorcier. Toi là, tu ne peux plus me déstabiliser. Tu ne peux plus me traumatiser, quoi qu'il advienne. Tu connais mon caractère. Tu me connais mieux que ceux qui m'écoutent à YouTube. Parce que dans tes envoûtements, je t'ai beaucoup parlé de moi, cher monsieur. Dans tes envoûtements, j'étais quelqu'un de bien pour toi. Dans tes envoûtements, toutes les femmes avec qui tu couches, personne ne peut te parler fort dedans. Sauf moi là, la fille de Kola, qui te mettait le haut là tout de suite. Quand tu veux déconner, je dis stop, tu m'arrêtes ça. Ça ne se fait pas. Un homme de Dieu ne fait pas comme ça. Même si je savais déjà que tu n'étais pas homme de Dieu. Tu étais du n'importe quoi. Tu étais un démon qu'on a mis dans l'église pour sacrifier les âmes. C'est ce que tu fais comme travail qui est ici. Quand tu allais signer tes contrats avec Lucifer, le diable et Satan, tu as signé pour ne pas vendre ta famille. Tu as signé pour sacrifier ceux qui viennent chercher Dieu dans l'église. Encore, tes méthodes de vouloir sacrifier la vie humaine des autres, les méthodes ne sont pas bonnes. C'est-à-dire, tu commences à envoûter quelqu'un. Tu commences à l'embobiner pour l'initier dans sciences occultes sans lui demander. Et seulement après, quand la personne est prise au piège, tu vas aller sacrifier sa vie. Mon ami, ça ne fonctionne pas. Il faut que quelqu'un accepte lui-même à son âme et conscience quelque chose pour qu'il puisse être sacrifié. Je n'ai pas eu d'enfant avec toi, cher monsieur. Tes petits démons que tu prolifères dans les ventres de tes collègues sorcières, tu peux les sacrifier. Ou ils ne sont pas utiles dans le monde occulte. Ça aussi, il y a de fortes chances qu'ils ne sont pas utiles. Le monde occulte n'a pas besoin de ces démons que tu prolifères. D'accord? Je ne sais pas à quel moment, toi là, tu peux te lever. Sacrifiez-moi ma progéniture. Je n'ai pas eu d'enfant avec toi. Je ne t'ai jamais vu en face de mes propres yeux. On ne s'est jamais vu physiquement, en vrai. Ça a été spirituel ton affaire où tu m'as embobiné. Donc je ne sais pas à quel moment j'ai eu mes enfants, j'ai souffert, j'ai versé du sang. Toi, tu peux te lever parce que tu es un démon. Pour décider que toi, tu peux aller sacrifier ces enfants. Mais tu fais ça comment, au fait? Tu es simplé dans ta ciboule qu'on t'a injecté le formol de malveillance. Mais tu es simplé jusqu'à quel niveau? Il y a des occultistes qui sont des gens sympas, gentils. Ils ne vont pas aller faire du mal même à une mouche. Ils font leurs expériences personnelles dans leur vie. Mais toi, tu as le mal en toi, monsieur. La frustration de ta vie, ça ne me concerne pas. La frustration que tu as vécue, tu sais très bien de quoi je parle. Demande ça à ta mère. Tu as nourri la haine contre la vie des autres. Tu vois quelqu'un rigoler et ça te fait chier. Mais moi là, je prie à Dieu, monsieur. Je n'ai que Dieu. Et je n'aurai que Dieu. Je ris jaune. J'ai eu beaucoup de colère. Mais Dieu m'a envoyé Job 36. Ça m'a calmé. Mais pour vous dire que des fois, même seulement un verset biblique, ça peut t'apaiser, ça peut te calmer. Toi-même, tu restes, tu dis, hé Seigneur, la colère que j'avais, waouh, mais tu es tellement apaisé, calmé. Waouh, c'est excellent, c'est extraordinaire. Et vous qui venez me commenter les conneries par rapport à votre footballeur, je m'en fous de vous ici. Et je vous emmerde. Parce que ce n'est pas vous qui êtes en souffrance, ce n'est pas vous qui êtes dans les soubresauts. C'est moi qui le vis. Ceux qui ont dit qu'elle est folle,
mon enfant n'est pas fou. Mon enfant ne connaît pas les choses spirituelles. Mais quand on lui a fait le coup hier nuit, l'enfant a eu peur. D'accord? Vous croyez que c'est démon à votre temps, que vous venez me dire que je suis folle? Lui, quand il a quelque chose à faire, il s'arrête. Depuis que je parle de ce démon ici, est-ce qu'il a arrêté quelque chose? Non. Et pourtant, ses compères, ses collègues qui étaient avec lui, qu'il a pris au renfort sur moi, tous les collègues sont partis. Mais ce démon a signé un pacte puissant sur ma vie. Je dis bien, il a signé un pacte puissant. Je vous ai déjà dit ça ici. Soit c'est ma vie qui part, soit c'est la vie de ce démon. Mais mes amis, je ne connais pas. Dieu m'écoute. Je ne connais rien. Je ne connais pas l'occultisme. Je ne connais pas les sciences occultes. Je ne connais pas ces choses-là. Je ne connais rien au fait. Je ne prie qu'à Dieu. Je ne peux pas faire du mal à une mouche, moi là. Tout ce que j'ai eu en Europe, beaucoup d'argent, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Hein. Je n'ai pas gardé quelque chose. Les restes peut-être que j'ai, c'est peut-être les sacs qui restent là, les sacs de marque. Et encore, là que je vous parle ici, ces sacs-là, je ne les utilise pas. Vous me rencontrez dans la rue, vous ne me reconnaissez pas. J'ai toujours mon vieux jogging avec le manteau quand je sors d'ici. Donc, dans le manteau, je mets le téléphone, je mets le porte-monnaie, la pièce d'identité. Je ne prends même pas un sac à main quand je sors de chez moi. Toutes ces vanités, ça ne m'intéresse pas. Je peux mettre ça là qui est sur ma tête, le temps de faire la vidéo, 15 minutes. J'enlève ça direct parce que ça me met mal à l'aise. Ma tête est mal à l'aise, ça chauffe dedans. À un moment ici, je vous ai dit que je voulais même couper mes cheveux parce que tout ça, ça ne me sert à rien. Je ne vais pas les emporter au paradis. Ces cheveux-là, que Dieu m'a donné en tas, parce que j'en ai beaucoup. Les cheveux naturels. Je vous ai montré mes cheveux. Je ne mets pas la perruque parce que je suis en manque de cheveux ou quoi que ce soit. Quand vous voyez ma tête, si c'est seulement un homme que je vais le trouver. Est-ce que j'ai un problème? C'est Dieu qui a décidé que je dois me mettre en abstinence. Depuis 4 mars 2019, je n'ai pas couché avec un homme. De quoi parlons-nous? Ceux qui pensent que les fornications au téléphone, c'est coucher. Pour moi, ça, c'est pas coucher. Les conneries qu'il y a eu avec le prêtre, pour moi, c'était des envoûtements. Et quand je dis pas coucher, ça veut dire que rien n'entrait en moi. Rien. Depuis 4 mars 2019. Donc, avant de venir me parler vos bêtises, je vous dis que Dieu m'amène où doit m'amener. Je serai où Dieu veut me mettre. Et même si Dieu m'amène, qu'il a décidé que je suis fatiguée des combats, ça sera son choix de vie. Mais qu'il n'y a que Dieu qui aura le dernier mot dans ma vie. Ça seulement, je suis sûre de moi. Ça là, je suis sûre de ça. Je ne discute ça avec personne sur la terre des vivants. Et vous qui m'appelez au téléphone ici, je vous donne mon téléphone ici de bon cœur. La seule personne que j'ai ramassé mon téléphone pour appeler, c'était ma soeur qui dénonce. On a bien causé jusqu'ici. Et j'ai aussi appelé Megan Q. Parce qu'il avait mis les conneries sur sa page. Je me suis dit comment le monsieur est apôtre. Mais il raconte les bêtises. C'est de ça que je voulais parler avec lui au téléphone. Il est venu me faire marrer esprit. Je l'ai exposé ici, tranquille dans la paix du Christ. Mais vous autres qui prenez mon téléphone pour m'appeler, pour au final me raconter les bêtises, ou chercher la sorcellerie sur moi, ou chercher quoi que ce soit derrière moi. Moi, je ne suis pas ici pour chercher la sorcellerie sur la vie de qui que ce soit. Autrement, c'est moi qui ira contacter les gens par-ci, par-là, afin d'aller leur faire la sorcellerie. Vous qui voyez que j'ai trop de problèmes, mais passez votre chemin. J'ai eu des amis, beaucoup. Certaines peuvent parler ici. Parce que je sais qu'il y a des gens qui me connaissent, qui regardent là. C'est moi, je suis quittée dans leur affaire. Parce que ce n'était plus à ma dimension. Je ne pouvais pas rester avec des gens qui parlaient d'avoir acheté un sac, une chaussure, une perruque, un vêtement. Je n'étais plus dans cette optique-là. J'étais dans l'optique des gens spirituels, des gens qui connaissent Dieu, qui connaissent le christianisme, qui sont aussi dans le monde spirituel, le monde esprit. Ça, c'est quelque chose qui me sert à quelque chose.
Mais si je dois parler avec des gens qui vont me raconter que j'ai acheté une maison à gauche, je suis allée me faire les ongles, j'ai acheté des jolis vêtements, oh, j'ai une très belle voiture, j'ai des beaux vêtements. Mais sincèrement, je n'ai pas ce temps. C'est mon âme que je veux sauver. C'est l'âme de ma progéniture que je veux sauver, mes amis. Cette vie, je l'ai faite, la vie du monde. Je suis sûre que vous allez au restaurant 5 étoiles gastronomique. On vous met tous les couverts. Sur le deux côtés, il y a au moins 2-3 fourchettes. En haut là, il y a une autre fourchette un peu large pour manger le poisson. Les entrées, les petits amuse-bec. Je suis sûre que vous ne savez pas manger ces choses-là, vous là. Vous parlez, maman qui? Vous croyez que parce que je suis ici pour vous parler de Dieu, on parle le même langage? Moi, je suis passée par le monde, hein, et je vous dis ça ici au quotidien. Ce n'est pas que je n'ai pas fait le monde, j'ai fait le monde wawa, propre, et le beau monde. D'accord? J'ai donné ma vie au Seigneur, et Dieu m'amène dans le dépouillement, petit à petit comme il veut. C'est lui qui décide. Et je crois qu'il a déjà beaucoup fait avec moi. Tous les petits vêtements poubelle, j'ai tout dégagé d'ici. Alors, je ne peux pas prendre aussi toute ma garde-robe, foutre à la poubelle pour vos beaux yeux. Non. Vous ne pouvez pas m'acheter des vêtements. Si le moment venu, j'ai de quoi faire. Je vais encore prendre tout ce qui est un peu collant, tout ce qui est un peu moulant, tout ce qui est un peu particulier là, poubelle. Et je vais encore ajouter l'autre que j'irai faire un shopping adapté pour des choses qui ne servent pas les formes, qui sont larges et qui sont adaptées pour Dieu. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Parce que le jour que je quitte la terre, je partirai seul, une place. Et j'irai rendre les comptes à celui qui me sauve au quotidien. Mon Père Céleste qui est assis dans les cieux. Je n'ai pas de compte à rendre à un être humain. On m'a tourmenté toute une vie avec des histoires bêtes, avec des histoires de jalousie, de mécréance, avec l'envie du bien de ma vie. Les gens m'ont tellement pourri l'existence, pourri ma vie, avec la sorcellerie. Je n'ai plus besoin de tout ça ici. Je n'en ai pas besoin. D'accord? Sur ce, shalom.